Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 1er novembre 2018 avec l'ordre du jour suivant. 1. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du 30 octobre 2018. 3. Questions diverses. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le Président de la République a demandé aux autorités compétentes de diligenter la modernisation des procédures de règlement des taxes et impôts par les contribuables par l'utilisation de modes de paiement limitant les fraudes fiscales et les cas de corruption en vue de mieux sécuriser les recettes publiques. Le chef de l'État a instruit le gouvernement de promouvoir l'utilisation généralisée du gaz butane en Guinée dans le but de réduire et supprimer à terme l'utilisation du charbon de bois dont la production a un effet dévastateur sur notre environnement. Le président de la République a demandé aux autorités de l'éducation scolaire d'intensifier la communication en direction des parents d'élèves afin de les rassurer et les encourager à amener leurs enfants dans les salles de classe tout en donnant aux populations de larges informations sur les efforts considérables fournis ces dernières années par l'État pour améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants guinéens. Le chef de l'État a encouragé les départements ministériels concernés à poursuivre l'amélioration du cadre incitatif des investissements en Guinée, de manière à faire de notre pays une destination prisée par les investisseurs. Il a apprécié la reconnaissance par l'équipe du Doing Business de la Banque mondiale des efforts de la Guinée, classée avec la Côte d'Ivoire et le Togo parmi les 3 pays les plus réformateurs en Afrique subsaharienne francophone pour l'édition 2019. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a fait le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel tenue le 30 octobre 2018. Le Conseil a entendu successivement le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, qui a fait 2 communications. La première relative à l'organisation de la première édition des assises sécuritaires dans la préfecture de Sigiri. Il a indiqué que la situation sécuritaire de la préfecture de Sigiri est caractérisée par la montée vertigineuse de la criminalité, la récurrence des accidents de circulation, la faible capacité opérationnelle des services de protection civile, la récurrence des troubles majeurs à l'ordre public, la criminalité transfrontalière, l'exploitation minière anarchique et les menaces terroristes. Le ministre a souligné que l'objectif de ces assises sécuritaires est de renforcer les capacités des directions nationales, régionales, des commissariats centraux et autres structures du ministère en charge de la sécurité à travers l'harmonisation des méthodes de travail, le renforcement des effectifs et la fourniture des équipements adéquats. Il a informé que les assises sécuritaires de la préfecture de Sigiri connaîtront la réalisation des activités suivantes: le renforcement des capacités organisationnelles et opérationnelles des services de sécurité routière, de maintien d'ordre et de protection civile, l'extension de la doctrine de police de proximité à la préfecture de Sigiri, nouveau concept mis en œuvre avec l'aide de la France et de l'Union européenne. Le Conseil a apprécié l'initiative tout en demandant l'implication dans cette démarche de l'autorité publique locale, région, préfet, ainsi que la justice, l'administration du territoire, la défense nationale, le secrétariat général aux affaires religieuses, les mines, l'environnement et l'éducation, en vue de mieux cerner tous les contours de cette question sécuritaire. Le Conseil a en outre décidé de la réactivation du comité régional de défense et de sécurité. La deuxième communication du ministre de la Sécurité était relative au renforcement des capacités opérationnelles de la Direction nationale de la sécurité routière. Le ministre a informé qu'au terme de l'audit organisationnel et opérationnel de la Direction centrale de la sécurité routière, réalisé avec l'appui technique de l'Union européenne à travers son programme d'appui à la réforme du secteur de la sécurité, il a été constaté que cette direction présente à ce jour d'importants dysfonctionnements. C'est ainsi que le département envisage de procéder à la sélection de l'ensemble du personnel de la Direction centrale de la sécurité routière,
L'objectif visé est la mise en œuvre effective de la politique du gouvernement en la matière en vue d'offrir aux Guinéens les meilleures conditions de sécurité routière. Le ministre a indiqué que les résultats attendus au terme de ce processus sont entre autres une sélection rigoureuse de l'ensemble des fonctionnaires, agents et officiers de la Direction centrale de la sécurité routière, l'organisation de séances de formation professionnelle exclusivement consacrées à la sécurité routière, à l'intention des fonctionnaires mutés et sélectionnés à la Direction centrale de la sécurité routière. Cette démarche a été soutenue par le Conseil. Le ministre du Budget, qui a fait une communication sur le cadre budgétaire 2018 révisé. Le ministre a indiqué que sa communication a pour objet de partager avec le Conseil le cadrage budgétaire 2018 révisé issu des projections macroéconomiques du programme soutenu par la Facilité élargie de crédit FEC 2018-2020. Les projections budgétaires révisées pour 2018 en recettes et en dépenses sont bâties sur une hypothèse de croissance de 5,8%, du maintien du taux d'inflation à 8% en fin de période, du maintien des réserves de la Banque centrale de la République de Guinée à un niveau de 3 mois d'importation et un taux de pression fiscale de 13%. Le solde global est projeté est à moins 2% du produit intérieur brut comme initialement prévu. Les recettes, y compris les dons, sont estimées à 16 313 milliards de francs guinéens et les dépenses sont estimées quant à elles à 18 621 milliards de francs guinéens. Rapportées au PIB, les dépenses représentent 17% contre 20,95% dans le budget initial. Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration, qui a soumis pour examen en seconde lecture le projet de loi portant statut général des agents de l'État. Il a indiqué que la nouvelle mouture du projet de loi a pour objet l'amélioration de la gestion des ressources humaines et il prend en compte non seulement le statut des fonctionnaires, mais il intègre également les agents contractuels, créant ainsi un véritable instrument de motivation et de gestion de tous les agents de l'État. Avec une politique salariale mieux élaborée et validée en septembre 2017, une nouvelle grille indiciaire définie et adoptée par le gouvernement, l'introduction dans la loi d'une culture d'évaluation de performance, les droits et obligations des agents de l'État, les mesures positives discriminatoires pour promouvoir l'équité en faveur du genre, la prise en charge des agents par les institutions d'assurance maladie, INAMO, et de prévoyance sociale, CNPSAE. Au terme de l'exposé, le Conseil a adopté le projet de loi portant statut général des agents de l'État. Le ministre en charge de l'environnement, des eaux et forêts et celui de l'économie et des finances ont soumis pour examen le projet d'arrêté conjoint fixant les taux de redevance forestière et le prix de vente du bois d'œuvre issu des plantations forestières de l'État. Le ministre en charge de l'environnement, des eaux et forêts a rappelé qu'un arrêté conjoint a été signé le 14 septembre 2016, fixant le taux de redevance forestière et le prix de vente du bois d'œuvre issu des plantations forestières de l'État. L'application de cet arrêté a permis d'enregistrer les résultats suivants. Une forte baisse du volume de bois coupé, une hausse substantielle des redevances forestières et une diminution du nombre d'acteurs impliqués dans la coupe du bois. Le ministre a déploré qu'un autre arrêté ait été signé le 12 décembre 2017 pour abaisser tous les taux de redevance forestière. Cette nouvelle réglementation a eu des conséquences fortement négatives tant sur le niveau des recettes que sur la préservation de notre environnement. Il a justifié la nécessité de rapporter cet arrêté du 12 décembre 2017 en vigueur pour revenir sur les principes et les prix énoncés dans l'arrêté conjoint du 14 septembre 2016 qui s'inscrit dans le cadre de la gestion durable et soutenue des ressources forestières en Guinée. Le nouveau projet d'arrêté prend en compte les taux et redevances de l'ancien arrêté avec quelques évolutions positives. Le Conseil a approuvé le projet d'arrêté conjoint en y associant les mesures suivantes. 1. La création de forêts villageoises pour réduire la coupe abusive du bois de chauffe et de charbon. 2. La mise en place d'une stratégie nationale de substitution du gaz domestique au charbon de bois. 3. La réalisation d'un audit du fonds forestier en relation avec le ministère de l'économie et des finances. Le ministre des Mines et de la Géologie, qui a soumis pour examen
le projet de décret portant création de la bourse de sous-traitance et de partenariat en République de Guinée. Il a rappelé que c'est dans la perspective de la maximisation de l'impact des investissements sur le développement de la Guinée que le gouvernement a décidé de l'accélération de la mise en œuvre de la politique nationale du contenu local, dont l'un des objectifs porte sur l'accès des entreprises locales aux opportunités d'affaires en République de Guinée. D'où la création de la bourse de sous-traitance et de partenariat BSTP. Le ministre a indiqué que la bourse est créée pour mettre en relation les donneurs d'ordre et les sous-traitants guinéens dans tous les domaines d'activité. Elle vise à former, soutenir les sous-traitants guinéens en vue de leur permettre de tirer le maximum de profit des opérations des investisseurs étrangers en République de Guinée. La mise en place de cette bourse est l'une des actions du plan stratégique de développement du contenu local. Il a déclaré que le statut juridique de la bourse est celui d'une association qui fonctionnera comme une société privée mais à but non lucratif. La bourse aura dans un premier temps le secteur minier et sa chaîne de valeur comme secteur pilote, compte tenu de l'opportunité immédiate de sous-traitance qu'offre ce secteur. Elle sera financée dans sa phase de mise en route par des subventions de l'État et de la SFI, la Société financière internationale, et ensuite par les cotisations des adhérents et les prestations de services facturées par elle. Le Conseil a adopté le projet de décret portant création de la bourse de sous-traitance et de partenariat en République de Guinée. Au titre des questions diverses, Monsieur le Premier ministre a présenté au Conseil le compte-rendu de sa tournée dans les zones minières de Boké, Kamsar et Bofa. La mission s'inscrit en droite ligne dans la recommandation forte du chef de l'État qui veut que l'actuelle équipe gouvernementale soit un gouvernement d'action proche des populations. Au cours de sa tournée, le Premier ministre a apporté le message de paix et de cohésion sociale aux populations. Il a visité des usines de sociétés minières, SMB, Cobad, CBG et GAC, et procédé au lancement officiel du projet de bauxite de Chalco. Il a également procédé à l'inauguration du centre d'appui à l'entrepreneuriat et à l'insertion professionnelle, ainsi qu'à la pose de la première pierre du centre de formation et de perfectionnement de Boké. Cette mission a permis de mettre en évidence d'importants succès obtenus dans la mise en œuvre de la politique minière conçue par le président de la République et le gouvernement, dont on peut retirer entre autres les motifs de satisfaction suivants. La Guinée dispose du premier dock flottant en Afrique de l'Ouest, ainsi que du premier atelier de construction de bateaux d'une longueur de 15 mètres. Le port de Kamsar a bénéficié de la certification de l'Organisation maritime internationale au titre du deuxième port commercial guinéen à vocation internationale. Avant de lever la séance, Monsieur le Président de la République a donné au Conseil de larges informations sur la situation nationale et internationale. Le Conseil.